Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on apprend à fabriquer ce petit sac à dos pour enfants pour aller à la maternelle. Mais d'abord, image de démonstration. Hop, c'est parti. Si vous voulez m'encourager, n'oubliez pas que j'ai un Utip qui vous permet de regarder une petite publicité qui dure 30 secondes. Moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est pas énorme, mais si tout le monde le fait, je pense que je suis milliardaire. Et j'ai également un Tipeee qui vous permet de me laisser un petit don par-ci par-là de temps en temps. Moi, ça m'encourage, ça me permet de continuer à proposer comme ça des patrons gratuits. Et puis voilà, tout le monde est content. Première chose à faire, il va falloir télécharger le patron. Si vous êtes déjà inscrit à la mailing list, vous l'avez reçu directement dans votre boîte mail. Si ça n'est pas encore le cas, vous allez dans la description juste en dessous, il y a un lien qui mène sur le blog Couture Enfant. Et à partir de là, vous allez télécharger le patron. En théorie, c'est automatique. Si vous ne le recevez pas dans l'heure, c'est qu'il y a un petit bug. Vous m'envoyez un petit mail et je vous le renvoie directement. Une fois que le patron est téléchargé, vous l'imprimez. Et alors, chose importante, il va falloir l'imprimer en taille réelle ou à échelle 100%. C'est très important pour que nous ayons, et vous et moi, la même chose. Il y a 6 pages A4 à imprimer. Et une fois que c'est fait, il va falloir assembler le patron et le découper. Pour assembler les pages, ça n'est pas très compliqué. Il y a 2 rangs de 3 pages. La première page, c'est la page 1.1. La deuxième, c'est la page 2.1, c'est-à-dire la page numéro 2 du rang 1. La troisième, la page 3.1. Juste en dessous de la 1.1, vous avez la 2.2. Non, la 1.2. Ensuite, la 2.2 et la 3.2. Vous assemblez les 6 pages ensemble, vous faites bien attention que les lignes coïncident bien. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit morceau de scotch à l'endroit où vous allez découper ensuite, comme ça renforcera cet endroit. Voilà, et on passe à la découpe. Pour découper du papier, vous allez utiliser une paire de ciseaux à papier. Surtout, vous n'utilisez pas votre paire de ciseaux à tissu parce que ça les abîme. La paire de ciseaux à tissu ne sert qu'à couper du tissu. Vous découpez les 7 morceaux de patron et maintenant on va passer à la découpe des tissus. Justement, voici le matériel dont vous allez avoir besoin pour confectionner ce sac à dos. Il va vous falloir un coupon de tissu pour la partie extérieure du sac à dos. Moi, j'utilise du sergé de coton. Et si vous cherchez la quantité de tissu à acheter ainsi que la mercerie et des liens pour trouver tout ça, c'est en description juste en dessous. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Pour la doublure du sac à dos, j'utilise la cotonnade que voilà. Pour décorer le sac à dos, je vais utiliser ce papier à transfert hologramme. Et enfin, la mercerie, donc les boucles de serrage, les passants en métal, ainsi que les fermoirs magnétiques. On passe à la découpe des tissus. Donc, avant de commencer, vous donnez un bon coup de fer à repasser sur le tissu que vous allez découper de manière à ne pas avoir de plis. Et on vient positionner le rabat comme ceci. Là, je l'ai coupé qu'en une seule fois parce que j'étais dans un tout petit bout de tissu, mais vous, si vous pouvez, vous faites une pliure dans le tissu. Vous posez la pièce et vous découpez comme ça en 2 fois les 2 morceaux de rabat. Pour les bretelles, il va falloir découper la pièce 4 fois car les bretelles sont doublées pour plus de résistance. Donc on découpe la pièce bretelle en 4 fois et la particularité,
c'est qu'on va la découper dans la pliure. Donc là, je positionne ma pièce de bretelle une première fois et je vais replier la pièce sur elle-même. Comme ça, je découpe les bretelles 2 par 2. Voilà, j'ai mes 2 morceaux de bretelles. Alors, 2 morceaux de bretelles, ça correspond à une bretelle ensuite. Donc maintenant, je fais exactement pareil pour avoir les 2 autres morceaux. Maintenant, on va découper la bande de pourtour. Pour vous situer, la bande de pourtour, c'est ce truc-là. Voûte, 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 qui fait tout le tour du sac. Tout simplement, il faut la découper dans les 2 tissus différents. Une première fois dans le tissu extérieur, une deuxième dans la doublure. Et de la même manière que les bretelles, on va découper cette bande dans la pliure du tissu. Je positionne la pièce de patron sur la pliure du tissu comme ceci et je découpe. On continue avec la découpe du tissu extérieur, avec cette fois-ci la partie qui constitue le sac. Il va falloir couper cette pièce en 4 morceaux, 2 dans le tissu extérieur, 2 dans la doublure, et il va falloir couper chacun de ces morceaux dans la pliure du tissu. Et pour gagner du temps, je vais découper les 2 morceaux du sac dans le tissu extérieur en une seule fois. Donc je positionne bien la pièce de patron sur la pliure du tissu. Et hop, j'ai mes 2 morceaux de sac. Et maintenant, on s'occupe des 2 autres petits bouts qu'il reste, à savoir l'accroche du sac. Donc l'accroche, ça va être cette partie-là. Il va falloir la découper en 2 morceaux. Et enfin, l'accroche des bretelles. Et l'accroche des bretelles, ça va être cette partie-ci, juste là. Et cette partie, on la découpe en 4 morceaux dans la pliure du tissu. Maintenant, on passe à la découpe des tissus dans la doublure. Rebelote, un petit coup de fer pour avoir un tissu bien à plat. Et je commence par la bande de pourtour. Comme tout à l'heure, je vais la découper dans la pliure du tissu. Et maintenant, on passe aux 2 morceaux du sac. Rebelote dans la pliure du tissu. Et je vais couper les 2 morceaux en une seule fois. Et maintenant, dernière petite étape, la petite poche qui se trouve à l'intérieur du sac à dos. On va parler décoration. Moi, pour ce sac, j'ai décidé de faire une petite étoile sur le devant. Évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je n'ai pas voulu vous imposer un motif ou quoi que ce soit. Donc si vous avez envie de coller un patch, si vous avez envie de faire comme moi une petite étoile dans un papier comme ça holographique, tout est possible. À vous de jouer, à vous d'être le plus créatif possible et surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations via les réseaux sociaux ou directement par mail, ça fait toujours plaisir de voir ce que vous arrivez à faire. J'ai pris cette forme étoile dans les jouets de ma fille et ça va me servir de modèle pour découper l'étoile après. Je recopie au crayon la forme de l'étoile et on passe à la découpe. Et maintenant, place à la couture. Je vous le dis d'entrée de jeu, on va commencer par le plus relou du patron, à savoir les bretelles. Les bretelles, elles sont très simples à coudre parce que c'est juste des lignes droites. Par contre, il va falloir les retourner sur elles-mêmes. Et ça, c'est un enfer, vraiment. Je vous montre comment ça marche.
On va commencer la couture au point droit à 1 cm du bord avec un point d'arrêt. Et on va coudre tout autour. Comme ceci. Une fois qu'on arrive au bout de la bretelle, on s'arrête à 1 cm du bord. On laisse l'aiguille plantée, on relève le pied de biche, on tourne à 90 degrés la bretelle, on rabaisse le pied de biche et on continue à coudre. En utilisant cette technique, vous allez avoir de très beaux angles droits. Et une fois arrivé au bout, on termine par un point d'arrêt. Vous faites la même chose avec la seconde bretelle. Vous coupez les petits fils qui dépassent. On va également dégager un peu les marges de couture de manière à ce que ce soit plus simple à retourner. Donc pour les angles, vous allez couper à 45 degrés sans toucher à la couture. Vous enlevez un petit peu les surplus de marge de couture. Et maintenant, on retourne les bretelles sur elles-mêmes. Et là, il va falloir vous armer de patience. Moi, je vais utiliser une aiguille à tricoter pour m'aider à retourner la bretelle sur elle-même. Je vous montre tout ça en accéléré et vous allez voir que c'est faisable, mais c'est un peu relou. Une fois que vous avez réussi à retourner les deux bretelles sur elles-mêmes, vous dégagez bien les angles de manière à avoir de beaux angles droits. Vous passez un petit coup de fer à repasser et on passe à la suite. Enfin. Je vous rassure, la suite est beaucoup plus simple. On va commencer par l'accroche du sac. C'est le même principe que la bretelle. On va simplement coudre de chaque côté le long de la bande. Vous commencez la couture par un point d'arrêt. Vous terminez également par un point d'arrêt. Toujours pareil, on retire les petits fils de couture. Et rebelote, il va falloir retourner ce petit tube sur lui-même. Et alors là, ça va être beaucoup plus simple parce que c'est moins long. Maintenant, on s'occupe des accroches bretelles. C'est le même principe que la bretelle ou que l'accroche, c'est-à-dire on va coudre le long du bord à 1 cm du bord en point droit. On enlève les petits fils de couture et on retourne les deux morceaux sur eux-mêmes. Maintenant que c'est fait, on laisse tout ça de côté et on va passer à la suite du sac. Je vous propose de commencer par le rabat du sac et pour ça il y a deux manières de faire. Soit vous avez quelque chose à coudre en décoration par-dessus et dans ce cas-là je vous conseille de le faire dès maintenant. Soit vous faites comme moi un transfert plus tard et vous pouvez quasiment le faire à la fin. Donc pour assembler le rabat, on vient mettre les deux morceaux du rabat endroit sur endroit. On assemble bien. Et on va coudre juste ici, comme cela et comme cela, les trois côtés. À la machine à coudre, c'est toujours pareil. On va commencer par un point d'arrêt, coudre au point droit à 1 cm du bord.
Quand on arrive dans un angle, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied de biche, on tourne à 90 degrés, on rabaisse le pied de biche et on continue jusqu'au prochain angle. Et quand vous arrivez au bout, vous terminez par un point d'arrêt. Vous découpez les petits fils de couture qui dépassent et on passe à la suite. Et pour que le travail soit vraiment propre et bien fait, on va dégager les angles comme ceci. Vous coupez à 45 degrés les angles sans toucher à la couture. Maintenant, nous allons retourner le rabat sur lui-même. Comme ceci, et on va dégager un peu les angles, toujours avec une aiguille à tricoter. On va placer les pressions magnétiques sur le rabat. Alors moi j'ai choisi de mettre des pressions magnétiques, vous pouvez mettre n'importe quel type de fermoir au final. Vous pourriez très bien faire une boutonnière et fixer des boutons normaux. Vous pouvez très bien mettre un scratch par exemple, voilà, vous avez l'embarras du choix. Moi j'ai préféré utiliser ces petits boutons magnétiques parce que je trouvais ça plus cool et plus simple à utiliser. Mais voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Donc les pressions magnétiques, voici comment elles se mettent. Vous les placez à 1 cm du bord en bas du rabat. Vous faites une petite marque, vous retournez le rabat sur lui-même et pour faire un trou, moi j'ai préféré utiliser mon découvite en faisant bien attention parce que si vous déchirez tout, eh bien il faudra refaire toute cette partie-là. Donc vous faites les deux petits trous, vous faites passer les deux petites languettes du fermoir magnétique. Petite précision, moi j'utilise du sergé de coton pour l'extérieur du sac, donc c'est une étoffe assez solide, assez épaisse qui ressemble au jean. C'est le même tissage que le jean. Donc ça donne un tissu qui est quand même résistant, qui est assez épais et qui se tient très bien lui-même. Si jamais vous utilisez une étoffe un peu plus légère, je vous conseille sérieusement de penser à mettre du thermocollant de manière à renforcer. Il va falloir entoiler les parties qui vont accueillir les fermoirs de manière à les rendre plus résistants et que ça ne s'arrache pas quand vous ouvrez après. Je donne un petit coup de fer pour que le rabat soit bien propre. Je viens positionner la petite étoile bien au centre, comme ceci. Et pour poser le transfert, je vais utiliser cette pâte mouille comme ceci. Et je pose le fer pendant 20 secondes en appuyant un petit peu. Si jamais vous avez des parties qui ont un petit peu moins bien collé, eh bien vous reprenez comme cela. Et voilà, c'est parfait. On va s'occuper de la petite poche intérieure. Première chose à faire, on va faire un ourlet sur le dessus de la poche de manière à ce qu'il n'y ait pas les bords nus. Donc, je plie envers sur envers à 1 cm du bord et je replie à nouveau comme ceci. Je mets une petite épingle. Là, ça va vraiment être le dessus de la poche. Et maintenant, on va faire les 3 autres côtés où on va juste faire un petit pli à 1 cm du bord. J'épingle tout ça. Je donne un petit coup de fer pour bien marquer les plis et on passe à la machine. On vient d'abord coudre le dessus de la poche, de manière à ce que ça ne bouge pas. On commence et on termine la couture par un point d'arrêt. Le but du jeu là, c'est de coudre au plus près du bord. Vous découpez les petits fils de couture et on va maintenant poser la poche sur l'intérieur du sac, sur le tissu de la doublure. La poche se pose à 7 cm de chaque côté, comme ceci. Vous ajustez bien,
Voilà. Vous épinglez et on passe à la machine à coudre. Pour coudre une petite poche, moi je vous conseille, même si c'est un enfant qui va l'utiliser, enfin surtout si c'est un enfant qui va l'utiliser, de renforcer un petit peu les accroches au-dessus, c'est-à-dire de commencer comme ceci, à l'envers, vous remontez au-dessus de la poche et vous allez faire un petit virage. Comme ceci, et ça va vous permettre d'avoir un renfort à cet endroit-là. Il y aura 2 coutures quasiment au niveau de l'ouverture de la poche et ça va éviter les déchirures. Ensuite, pour le reste, vous cousez au plus près du bord de la poche. Quand vous arrivez à un angle, vous arrêtez de coudre en laissant l'aiguille plantée, vous relevez le pied de biche, vous tournez à 90 degrés, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez jusqu'à l'angle suivant. Et quand vous arrivez au bout de la poche, rebelote, vous faites ce petit U, moi j'appelle ça un U mais je ne sais pas exactement le terme technique, vous refaites le petit U en haut pour renforcer la poche et vous terminez évidemment par un point d'arrêt. Voilà, là sur l'envers on voit bien le U qu'il y a à faire. Vous découpez les petits fils de couture. On va maintenant coudre le pourtour du sac sur la doublure. Il faut accrocher le pourtour sur le sac. Et hop, ça se passe comme ça. Et on passe à la machine à coudre. Toujours pareil, on commence par un point d'arrêt. Et on va coudre tout le long. Quand vous arrivez à un angle, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied de biche, vous tournez à 90 degrés et il va falloir ajuster le tissu du pourtour le long du morceau de tissu du sac. Vous n'hésitez pas, si jamais vous voyez que le tissu se met pas forcément très bien dans les angles, vous n'hésitez pas, moi j'utilise cette petite paire de ciseaux, mais vous pouvez utiliser aussi votre aiguille à tricoter de tout à l'heure par exemple. Vous n'hésitez pas à bien positionner le tissu, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture. Rebelote dans le second angle. Et on va finir maintenant la doublure, mais alors attention, il y a une petite particularité. Lorsqu'on va coudre le dernier morceau de sac sur le pourtour, il va falloir laisser une ouverture pour pouvoir ensuite retourner le sac sur lui-même. Commencez par positionner le deuxième morceau de doublure du sac sur le pourtour, comme on a fait tout à l'heure. Vous épinglez. Et on va laisser une ouverture d'une dizaine, quinzaine de centimètres à cet endroit-là. Rebelote, on passe à la machine à coudre et c'est le même principe que tout à l'heure.
Et là, c'est le moment qu'il ne faut pas rater. Lorsque vous arrivez à l'angle, vous allez continuer à coudre un petit peu. Moi, je vais laisser 10 cm d'ouverture. Et vous reprenez la couture jusqu'au bout en commençant et en terminant par un point d'arrêt. Pour la doublure du sac, c'est terminé. On passe maintenant à l'extérieur. On va s'occuper des attaches bretelles et pour ça, on va en profiter pour bloquer les passants en métal. C'est tout bête, vous insérez le passant dans la bande. Là, vous voyez que mon passant est peut-être un tout petit peu trop large. Je vous ai mis en référence dans la description un matériel un tout petit peu plus étroit. Et on va positionner les attaches bretelles, hop, juste ici. Donc on est sur l'arrière du sac et on va coudre en fait le pourtour et on en profite pour bloquer les petits passages de chaque côté. Vous allez bloquer les deux accroches des bretelles à 2 cm du bord. On épingle, on utilise des petites pinces comme moi. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Et on vient positionner le pourtour du sac, comme tout à l'heure pour la doublure. On passe à la couture. Rebelote, 1 cm du bord, pointe d'arrêt au départ et à l'arrivée. Et puis voilà. Si vous voulez faire les choses bien, et je sais que c'est le cas, lorsque vous passez sur les accroches des bretelles, n'hésitez pas à faire un aller-retour, c'est-à-dire vous allez coudre des points avant et des points arrière, de manière à ce que cette partie-là soit bien bloquée et résiste bien dans la durée, ou à l'enfant, tout simplement. Lorsque vous arrivez aux accroches de la bretelle, vous passez une première fois au point droit, et vous faites une marche arrière tout le long de l'accroche de la bretelle, comme ceci, et à nouveau une marche avant. Et alors là, c'est cousu 3 fois, vous êtes sûr que ça ne va pas bouger. Votre gamin pourra faire tourner le sac au-dessus de lui, ça ne bougera pas. On fait la même chose pour le deuxième accroche bretelle. Et vous terminez d'accrocher le pourtour du sac, comme tout à l'heure avec la doublure. Ok, ça c'est fait, maintenant on va accrocher la partie avant du sac. Rebelote, vous épinglez tout le tour. Et il n'y a aucune surprise à ce niveau-là, vous cousez tout à fait normalement. Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent et on va dégager les angles. Alors pour dégager les angles, avec votre paire de ciseaux, vous allez venir comme ça cranter, sans évidemment couper la couture que vous venez de faire. Et ça va nous permettre d'avoir un angle au niveau du sac parfaitement droit. Vous faites la même chose sur les 4 angles du sac et également sur les 4 angles de la doublure.
c'est le moment de poser la deuxième partie des pressions magnétiques. Pour bien faire, on va prépositionner le rabat pour voir à quel endroit les pressions que j'ai posées tout à l'heure se trouvent en position fermée. Donc vous épinglez le rabat comme ceci et vous refermez le sac et ça va vous permettre de voir où les pressions tombent. Vous marquez cet emplacement et on va placer la deuxième partie du fermoir maintenant. Comme ceci. Moi, toujours pareil, je fais le trou en faisant très attention avec le découvite. Et vous refermez le fermoir. Et toujours pareil, si vous utilisez un tissu un peu léger, un peu fragile, n'oubliez pas de l'entoiler de manière à ce que ça ne s'arrache pas dès la première utilisation. Vous vous souvenez, au tout début du tuto, je vous ai dit que retourner les bretelles sur elles-mêmes, c'était la partie la plus compliquée du tuto. En vrai, celle-là n'est pas très simple non plus. Elle n'est pas hyper compliquée, mais il faut quand même rester un tout petit peu concentré pour ne rien oublier et ne pas coudre un élément à l'envers, par exemple. On va vraiment finir le sac lors de cette étape. Donc regardez bien comment ça se passe. On va positionner les deux bretelles comme ceci. Je place la bretelle à 2 cm du bord. Et on fait la même chose avec la seconde bretelle à 2 cm de l'autre côté. Et on va mettre maintenant l'attache du sac comme ceci. Et l'attache du sac se positionne également à 2 cm de la bretelle. Et comme si c'était pas assez compliqué, on va poser par-dessus le rabat. Donc vous positionnez le rabat endroit sur endroit. Vous épinglez bien toute cette partie-là en faisant bien attention qu'en dessous les bretelles ou l'accroche du sac ne bouge pas. Et là vous vous dites c'est fini, on va passer à la couture. Mais pas du tout. On va rajouter en plus la doublure du sac. Et on va tout coudre ensemble. Là vous voyez l'extérieur du sac est sur l'endroit. Et par contre la doublure, je vais la laisser sur l'envers. Vous rentrez l'extérieur du sac à l'intérieur de la doublure, comme ceci. Vous alignez bien tous les bords. Encore une fois, vous faites bien gaffe qu'une bretelle n'ait pas bougé ou que l'accroche du sac ne soit pas décrochée, que le rabat soit bien fixé. Et on va coudre tout le long à 1 cm du bord. Vous commencez la couture par un point d'arrêt, vous cousez tout le long du sac et lorsque vous arrivez sur les bretelles et également sur l'accroche du sac, vous allez faire comme tout à l'heure avec les accroches bretelles, à savoir passer une première fois, puis faire une marche arrière et à nouveau repasser dessus. Comme ça, vous aurez 3 coutures sur ces positions qui sont un petit peu sensibles parce que c'est vraiment les endroits où il va y avoir de la sollicitation. Et comme ça, vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Et une fois que vous avez cousu tout autour, vous terminez par un point d'arrêt. Et maintenant, on va retourner le sac sur lui-même. Et c'est là que c'est important d'avoir laissé une ouverture dans la doublure tout à l'heure. Car c'est par cette ouverture qu'on va réussir à retourner le sac sur lui-même. Et on va maintenant refermer l'ouverture dans la doublure que nous avions laissée. Moi je suis du genre flemmard, du coup je vais le faire à la machine à coudre au plus près du bord. Et si vous avez un peu plus de dextérité que moi, vous pouvez également le faire au point invisible à la main.
Et je n'ai plus qu'à rentrer la doublure du sac à l'intérieur. Et c'est quasiment fini. On va quand même terminer les bretelles de manière à ce qu'ils soient portables. Vous allez passer la bretelle à l'intérieur de la boucle de serrage, de cette façon-là. Et la bretelle, vous allez la faire passer dans le passant. Et on va la faire revenir dans la boucle de serrage. Vous passez de cette manière dans la boucle de serrage et on va fixer tout ça à la machine à coudre. Vous repliez la bretelle sur elle-même et vous allez coudre juste ici. Et ça va bloquer la bretelle et vous pourrez ensuite la régler à la taille que vous voulez. On va faire exactement pareil que tout à l'heure sur l'accroche des bretelles, etc. C'est-à-dire passer plusieurs fois en cousant une première fois au point droit et en revenant ensuite en arrière et en repassant en avant. Donc marche avant, marche arrière, marche avant. On commence et on termine par des points d'arrêt et vous êtes sûr d'avoir une bretelle qui ne bougera pas. Vous coupez les petits fils qui dépassent. Vous faites exactement la même chose avec la seconde bretelle et c'est fini. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous avez beaucoup de patience ou vous êtes très motivé. Merci. Si vous voulez m'encourager, j'ai un Tipeee, j'ai également un Utip. Tout ça est dans la description. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.